Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet dont on ne parle pas souvent. On est plutôt, mais même toute la société, mais c'est vrai que ma mission, on est plutôt dans l'action, 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 l'action. Et parfois, on ne prend pas le temps de se demander pourquoi on procrastine. Alors, c'est quoi la procrastination? C'est de faire... alors, c'est soit de remettre carrément au lendemain et de ne rien faire à la place, mais il y a aussi de la procrastination active. Et ça, c'est simplement de faire des choses qui ne vont pas faire avancer ton business, qui vont te donner l'impression que tu fais quelque chose qui va faire avancer ton business, mais qu'en fait, ça ne le fait pas du tout. Alors, ça peut être par exemple de créer un logo. Si tu fais moins de... on va dire, si tu ne vis pas de ton activité, si tu n'as pas un salaire, un revenu qui te permette de vivre de ton activité, ça ne sert à rien de faire un logo. C'est pas ça qui va t'attirer des ventes. Ce qui va t'attirer des ventes, c'est d'aller voir ton prospect, ta cible, et de lui proposer une solution, de créer des liens avec des personnes qui sont susceptibles d'avoir besoin de ta solution, et de leur proposer ta solution si l'occasion se présente, donc, et bien sûr si tu peux l'aider et si tu veux l'aider. Il n'y a aucune obligation à aider tout le monde. On a le droit de ne pas vouloir aider certaines personnes. Moi, c'est mon cas. Quand je discute avec certaines personnes, je vois bien que je pourrais les aider. Mais si elles ont peut-être une mentalité... vous savez, les gens qui se laissent faire, les gens qui n'avancent pas, tout ça. Moi, j'ai pas du tout envie de travailler avec ces gens-là. J'ai vraiment envie de travailler avec des femmes qui savent où elles veulent aller et qui vont se donner les moyens d'y arriver. Donc bref, c'est pas le débat. Le débat là aujourd'hui, c'est finalement d'aller se poser la question. Est-ce que si ça n'avance pas comme on veut, c'est parce que on fait pas les bonnes actions? Et si on fait pas les bonnes actions, déjà, est-ce qu'on sait lesquelles il faut faire? Et lesquelles en fait vont nous rapprocher de notre objectif? La question en fait c'est est-ce qu'on ne fait pas les bonnes actions parce qu'on ne sait pas lesquelles il faut faire ou parce que on a peur de proposer notre offre? Et si on a peur de proposer notre offre, il peut y avoir plusieurs raisons. Là, la raison sur laquelle j'ai envie de mettre le doigt aujourd'hui, c'est quand c'est pas fini en fait. Parfois, on ne sait pas si notre solution peut aider, on ne sait pas ce qu'elle vaut. Et c'est normal parce qu'elle n'est pas finie. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que c'est ok de prendre le temps de finir votre offre. On est toujours dans l'action, on est toujours en train de dire c'est pas grave si l'offre n'est pas finie, commence à vendre, commence à prendre contact avec tes prospects, à voir qui tu peux aider, de quoi les personnes ont besoin. Et évidemment, c'est important de le faire. Mais évidemment que tu ne peux pas proposer ton offre si elle n'est pas finie. Alors, et donc aujourd'hui, je te propose de prendre le temps de finir ton offre. Peut-être que si tu dois choisir entre finir de construire ton produit ou ton service ou prendre contact avec tes prospects, je te propose là, donc aujourd'hui on est vendredi, mais la semaine prochaine, de ne te concentrer que sur ton offre. En fait, de soulever le poids, peut-être que tu t'es mis d'aller tout le temps à la rencontre de nouvelles personnes, mais tu t'es mis un poids et c'est normal parce que c'est comme ça que ton activité va se développer et donc évidemment, mais ce poids va s'alléger avec le temps au fur et à mesure que tu vendras ton offre, je t'assure. Mais là, j'ai envie de te lâcher la grappe. Enfin, j'ai envie que toi, tu te lâches la grappe et que tu te dises, ok, je me prends une semaine pour finir mon offre. Je ne fais que ça. Je suis en sous-marin. Voilà. Je mets des œillères, je ferme mes oreilles et je ne fais qu'avancer sur mon offre. Et dans une semaine, elle est finie et je n'ai plus peur de la proposer. Et ça peut être aussi de de faire des tests, d'aller demander à des proches qui sont concernés par le problème qu'on règle avec notre offre. Ça peut être aussi, alors c'est pas forcément des proches, mais ça peut être des personnes qu'on a rencontrées pendant notre prospection, et aller leur dire, bon bah voilà, j'ai finalisé mon offre, j'ai besoin d'avoir des retours constructifs. Est-ce que tu t'engages, est-ce que déjà ça t'intéresse de tester, et ensuite, est-ce que si je t'offre ma solution, est-ce que tu t'engages par contre à me faire des retours parce que j'en ai besoin pour moi-même, pour améliorer mon produit et pour ensuite partager des témoignages auprès des gens qui pourraient être intéressés par la suite.
Et en toute humilité, c'est ce que j'ai fait. Au mois d'août, j'ai proposé à 3 personnes de tester gratuitement mon offre parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de la finaliser, de l'améliorer, de voir ce qui manquait, de voir ce qui était en trop. Et donc j'ai proposé à 3 personnes de tester gratuitement et ça m'a fait vraiment du bien. Déjà de voir qu'il y avait des résultats très rapidement. Ça m'a donné confiance en moi et en mon projet. Ça a validé finalement mon idée et ça finalement, ben, ça n'a pas de prix. Donc là, aujourd'hui, mon message, c'est lâche-toi la grappe, finis ton offre, teste-la, fais-la tester, et ensuite tu reviendras à ta prospection. Alors, je te dis, il ne faut pas que ça dure 3 mois. Donne-toi une semaine où tu ne te concentres que sur ça. Essaye de ne pas trouver d'excuses la semaine prochaine. Oui, mais les enfants étaient malades. Oui, mais il y avait des rendez-vous. Si tu veux vivre de ton activité, si tu veux être entrepreneur, il va falloir t'organiser, t'imposer une organisation, t'imposer des blocs de travail. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera jamais. Donc, évidemment, la discipline au début est importante, mais vous allez voir qu'après, c'est la motivation qui va prendre... au début, la motivation va fonctionner, mais le problème de la motivation, c'est qu'elle oscille. Et le problème, c'est que quand on veut vivre de son activité, on ne peut pas se permettre de ne rien faire si on n'est pas motivé. Donc, il va y avoir de la motivation, mais il va surtout y avoir de la discipline. Imposez-vous selon votre planning, faites-le à la semaine si besoin. Imposez-vous des blocs de travail, même si c'est qu'une demi-heure par jour, c'est pas grave. Le principal, c'est de le faire et de s'y tenir. Et du coup, la semaine d'après, bah, cette demi-heure-là, vous pourrez l'utiliser pour votre prospection. Mais là, la semaine prochaine, une demi-heure par jour est consacrée, enfin minimum, hein, si vous avez plus, allez-y. Mais je parle pour celles qui ont un travail, qui courent partout avec les enfants le matin et le soir, et qui sont crevées une fois que les enfants sont couchés. C'est ok, ça nous arrive à toutes. Je peux vous renvoyer sur les vidéos que j'ai déjà faites pour trouver une demi-heure, une heure tous les jours. Mais c'est important d'aller finaliser votre produit, votre service, d'aller finaliser votre offre, de la faire tester pour ensuite la proposer au reste du monde. C'était mon message aujourd'hui. Foutez-vous la paix, lâchez-vous la grappe, finalisez votre bébé, on se comprend, finalisez votre projet et ensuite retournez à la prospection. J'espère que cette vidéo va vous faire du bien. Va un peu vous enlever de poids sur les épaules, c'est en tout cas mon intention aujourd'hui. Je vous souhaite évidemment une bonne journée et de prendre soin de vous. À très vite.